Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, un petit book haul anniversaire qui je pense va faire plaisir au plus grand nombre, je sais que vous aimez ça. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné sur ma chaîne, je suis contente de reprendre la caméra aujourd'hui. Voilà, quelques petits mois d'absence, je n'avais tout simplement plus envie forcément de tourner des vidéos car c'est chronophage, il faut du temps, j'en avais pas forcément et le logiciel que j'utilisais pour monter mes vidéos ne m'intéressait pas plus que ça parce que il s'agissait de Movie Maker sur Windows. Un logiciel gratuit, mais comme tout logiciel gratuit, au niveau de l'utilisation, ça reste très limité et je ne pouvais pas non plus faire de montage super ouf. Voilà, du coup, ça plus la lassitude, j'ai arrêté d'en tourner. Là, je reprends la caméra parce que pour mon dernier anniversaire, donc le week-end dernier, j'ai mon chéri pour mes 40 ans, parce que 40 ans, ça se fête et c'est un grand âge. Là, ça y est, je suis passée du côté obscur de l'âge, mais je le vis bien, vous inquiétez pas, je me sens encore jeune dans la tête. Et puis 40 ans, c'est un âge jeune, hein, on va pas se voiler la face, à notre époque, c'est très jeune encore. Et il m'a offert un iPad Pro. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un iPad Pro, c'est tout simplement une tablette qui fait fonction maintenant d'ordinateur. Vous avez un stylet, vous pouvez acheter un clavier et voilà, vous pouvez faire vos montages vidéo là-dessus. C'est très pratique, surtout que je préfère utiliser iMovie, qui est également une application gratuite comme Movie Maker, mais avec Apple, évidemment, il y a beaucoup plus de fonctions. Je trouve ça plus simple d'utilisation et mon champ d'action est plus grand. Voilà, donc je suis contente et en sachant que du coup, le montage, je peux le faire n'importe où dans la maison, devant la télé, sur le canapé, avec mon conjoint, mon chien, voilà. Donc c'est parfait. Du coup, je reprends effectivement les vidéos. Mais assez blablaté, j'ai un book haul à vous présenter qui est assez conséquent puisque j'ai 22 livres à vous montrer. C'est le résultat de cadeaux d'anniversaire puisque comme je vous l'ai dit, j'ai eu 40 ans et ma belle famille et mes amis ont voulu m'offrir des livres. Alors je vous précise que le book haul que je vous présente là, ce sont que les cadeaux livresques. Voilà, parce que j'ai également eu des sous, des bons cadeaux chez Sephora. Voilà, et je vais pas vous montrer ça parce que dans un autre contexte, je l'aurais fait. Mais là, j'ai tellement de livres à vous présenter que on va rester sur le book haul livre. Voilà, donc j'en ai 22 à vous présenter. Donc oui, ma belle famille, mes amis sont des oufs de m'avoir autant gâté. Et ça me fait immensément plaisir, évidemment. Comme cette vidéo risque d'être un petit peu longue, même si je vais essayer d'aller vite, je vous propose de respecter le cliché du lecteur, à savoir vous préparer une petite tasse de thé ou un petit chocolat chaud, ou alors pour ceux qui seraient anticonformistes, écoutez, un petit verre de vin pour la classe, ou alors pourquoi pas une bonne bière. Donc si vous voulez bien, on va pas perdre plus de temps et on commence le book haul dès maintenant avec un cadeau qui m'a fait énormément plaisir. Alors ce n'est pas un livre, mais c'est un rapport évidemment avec les livres puisqu'on ne peut pas s'en passer. Il s'agit d'un marque-page, mais pas n'importe quel marque-page puisqu'il m'a été cousu par la maman d'amis à moi. Et voilà, je m'y attendais absolument pas. Donc c'est du fait maison. Il est parfaitement créé, il n'y a pas un défaut. Donc avec le petit intitulé Je garde la page, des petits livres. Elle m'a fait aussi des petites pattes de chien puisque j'ai un petit chien. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Et au dos, elle m'a brodé 18 septembre 2020, donc ma date d'anniversaire et là, la date de mes 40 ans. Voilà, donc ça m'a fait énormément plaisir, ça me touche vraiment beaucoup parce que je sais que de faire ça, ça demande du temps. Elle a pris sur son temps perso pour le faire, même si c'est une dame qui est à la retraite. Voilà, elle avait autre chose à faire que essayer de me faire plaisir et ça me touche vraiment beaucoup beaucoup. Donc si elle passe par là, je la remercie énormément parce que c'est un cadeau sentimental et qui va rester à la maison parce que les marque-pages, quand ils sont pas aimantés, j'ai tendance à les perdre. Et dans les transports en commun, du coup celui-ci, il restera pour les livres, notamment les mangas ou les précieux livres qui ne sortent pas de la maison. Voilà, merci encore à elle.
Et donc pour la présentation des livres, j'ai été sympa, je vous ai fait des lots de présentation. Ça rigole pas, hein. Donc je vous ai mis les graphiques d'un côté, les jeunesses de l'autre, enfin jeunesse il n'y en a qu'un, un récit témoignage, et puis le reste c'est du roman contemporain et des thrillers. Je vais commencer par vous présenter les bandes dessinées. Alors en sachant que bande dessinée, roman, la plupart des livres que je vais vous présenter étaient mentionnés sur ma wishlist. Voilà, donc ça n'a pas été des livres achetés au hasard ou susceptibles de me faire plaisir. C'était vraiment des livres pour la plupart que je voulais lire. On commence avec L'homme le plus flippé du monde, le tome 1, Petite terreur du quotidien de Théo Grosjean. Alors, comme vous l'aurez compris, ça va être une bande dessinée en plusieurs tomes. Je ne sais pas exactement combien. Je l'ai indiqué, je l'ai mentionné sur ma wishlist parce que j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux de filles qui l'ont lu et à qui ça ait beaucoup plu. Et moi j'ai envie de me reconnaître dans cette bande dessinée puisqu'en fait l'auteur est un anxieux et il a voulu écrire une sorte d'autobiographie en bande dessinée. Voilà, il raconte sa vie en tant qu'anxieux et apparemment c'est vraiment sympa. Et comme moi je suis de nature également très anxieuse, je me suis dit ça peut être une bonne idée de le lire, peut-être que ça va me rassurer, ça va me faire du bien, ça va me faire rire. Je vais me reconnaître en ce monsieur et dans toutes ses petites manies et du coup ça va me plaire. Pour ce qui est des dessins, je vous montre un peu, voilà, pour que vous fassiez une petite idée. Moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus pour le moment. J'ai pas trop regardé en fait, si vous voulez. Je l'ai pas vraiment ouvert. Là, je découvre un peu avec vous. Speak d'Emily Carroll, d'après le roman de Laurie Halse Anderson. Donc à la base, c'est un roman. Moi, j'ai noté la bande dessinée sur ma wishlist parce que c'est de lui dont j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux, notamment la sphère Booktube. Je l'ai rajouté parce que le thème me parlait. Enfin, me parlait, je n'ai heureusement jamais vécu la situation de la jeune femme dans cette bande dessinée. Voilà, mais ça m'intéressait d'essayer de la comprendre. C'est l'histoire d'une gamine de 15 ans qui, un soir d'été, pendant une fête, va vivre un drame. En fait, elle va se faire violer. Elle va appeler les flics, mais à la suite de ce drame, personne ne va savoir ce qui s'est passé pendant cette soirée. Elle va se murer dans le silence et elle va être finalement incapable de dire ce qui lui est arrivé. Et ce qui m'intéressait et pourquoi c'était sur ma wishlist, parce que tout simplement j'avais envie de comprendre ce qui peut provoquer le silence chez les femmes qui se font violer, chez certaines d'entre elles, parce que vous en avez évidemment qui parlent, d'autres non, qui se murent dans le silence, qui font des traumas, ce qui est tout à fait compréhensible, puisque votre vie, le jour où ça vous arrive, est foutue en l'air, ça c'est, votre vie est terminée. Et voilà, donc ça m'intéressait de connaître ce point de vue et d'essayer de comprendre ce que ressentait cette jeune fille. Et apparemment, c'est très très bien. Donc, on va essayer de regarder un petit peu les images. C'est une bande dessinée qui est un peu épaisse. Je mets un peu droit, voilà. Là, vous voyez un peu, ça vous donne une idée. Donc c'est une bande dessinée qui est un peu épaisse, je crois qu'elle a plus de 300 pages, mais les bulles ne sont pas non plus super riches en contenu. Ensuite, le volume 3 de T-Zombie. Alors c'est de qui? De Cazenove, Jacques Moir, William. Donc apparemment il y a 3 auteurs dessus. Alors parmi eux doit bien y en avoir le dessinateur. Je sais pas trop comment ça se passe pour les bandes dessinées. Enfin dans celui-ci, je sais pas qui dessine exactement, qui écrit. Bref, c'est pas très... on s'en fiche un peu, on va dire. Enfin, moi surtout. Donc, le volume 3 de T-Zombie. C'est une bande dessinée que je prends vraiment plaisir à lire. C'est une bande dessinée jeunesse. J'aime beaucoup vraiment cette bande dessinée qui, à la base, n'aurait pas forcément correspondu à mon style de livre. Mais je trouve ça tellement mignon. C'est trop choupinou. Donc cette bande dessinée parle de T-Zombie, et T-Zombie, comme vous l'aurez compris, c'est un zombie, un petit enfant qui est mort et qui a ressuscité en mort, en zombie.
Et il vit dans un cimetière avec d'autres zombies comme lui, en fait, des gens qui sont morts et qui ont ressuscité en zombies. Et avec eux, bah, vous avez Margotique. Elle, par contre, elle est humaine, elle n'est pas morte. Et quand elle va faire leur rencontre, bah, du jour au lendemain, elle va décider de quitter ses parents pour vivre avec eux dans le cimetière. Et c'est pas glauque du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein. Ça reste une bande dessinée destinée aux enfants. Et c'est déjà, je trouve, c'est trop chou. C'est vraiment, vraiment mignon. T-Zombie, il est adorable. Donc c'est rempli de mignonnerie, malgré le fait que ce soit des zombies. Et puis surtout de l'humour. C'est drôle. Et par moments, vous avez des références en films fantastiques et d'horreur, comme par exemple Chucky. Donc je crois que c'est dans le premier volume, on voyait Chucky sur certaines planches. Donc c'est en plusieurs volumes, mais c'est pas une histoire en continu, c'est-à-dire que c'est des petites séries humoristiques. Voilà, vous avez une petite planche, c'est une petite histoire à chaque planche en fait. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà, donc c'est ça, et c'est adorable. C'est pas morbide, c'est pas glauque du tout. Et c'est vraiment un humour noir, c'est adorable. Si vous rigolez pas, au moins vous sourirez. Ensuite arrive du lourd en bande dessinée, parce qu'on est toujours dans la présentation des bandes dessinées, les princesses Sarah. Alors ça, évidemment, c'est de la bande dessinée jeunesse. Ceux qui sont de ma génération, donc les années 80, eh ben, je sais que c'est le dessin animé de beaucoup d'enfants à cette époque-là. En tout cas, moi, c'était mon dessin animé favori. Je me souviens qu'à l'époque, je me réveillais tôt le matin pour regarder sa diffusion sur France 5, qui est maintenant Arte, mais à l'époque, ça s'appelait France 5. Et ça me fait prendre un coup de vieux, là, quand même. Et vraiment, 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 cette série de dessins animés, je l'adorais. Il y avait 45-50 épisodes, pas plus. Je les ai en plus en coffret intégral et je les ai regardés il y a quelques années. Je me suis fait toute la série en entier. Ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que quand on était petit, on regardait ça le samedi uniquement. Il y avait un épisode. Donc on croyait que la série, elle durait des années et qu'il y avait 500 épisodes. Mais en fait, non, il n'y en a que 45-50. Donc c'est pas grand chose. Donc je me suis payée, je me suis offert l'intégrale il y a quelques années et j'ai tout regardé de nouveau d'un coup. Et j'adore ce dessin animé. Il y avait une vraie morale. Sarah, elle avait une personnalité très forte, c'était génial. Et du coup, j'ai vu il y a longtemps, enfin il y a vraiment un petit peu d'années, qu'ils avaient sorti la bande dessinée Princesse Sarah. J'ai pas voulu l'acheter parce que je me disais que j'allais pas retrouver le dessin animé que je regardais quand j'étais petite et que j'aimais tellement, en sachant que, pour ceux qui connaissent, hein, la série animée, vous voyez bien, Sarah, c'est plus la même, hein. Voilà, donc je me suis dit que ça allait vraiment me changer, que j'allais plus retrouver la petite fille que j'aimais tant. Voilà, mais à force d'en entendre parler, je me suis dit, bon, je peux au moins essayer le premier tome. Si ça me plaît pas, je le revendrai ou je le mettrai dans une boîte à livres, et puis voilà. Et j'adore. Ça a été... là, j'ai lu les 3 premiers volumes. Donc là, on m'a offert les tomes 4 à 8. Donc j'en ai 5 là à lire. Ça se lit vite, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de pages. C'est une bande dessinée jeunesse, hein, donc ça se lit très vite. Et ça a été un coup de cœur parce que j'ai retrouvé la petite Sarah de mon enfance. Alors, elle n'a plus la même gueule, mais la morale est toujours là. Elle a toujours sa personnalité, ils l'ont gardée intacte et pour moi c'était le plus important, que sa personnalité reste intacte. Après qu'on change le fond, la forme, c'est normal aussi de moderniser. Faut savoir que là dans la bande dessinée, ils ont intégré un contexte steampunk. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le steampunk, tout simplement c'est un contexte futuriste robotisé. Donc ils ont inséré des robots. Par exemple, Mademoiselle Mangin, la directrice méchante, elle travaille avec sa sœur qui est aussi son adjointe. Je sais plus son nom. Et cette adjointe, évidemment, dans la série animée, c'est une humaine. Pas dans la bande dessinée. Dans la bande dessinée, c'est un robot.
Voilà, mais elle a gardé son esprit, sa personnalité. En fait, ils gardent tous leur personnalité dans la bande dessinée. Il y a juste les dessins qui changent et un peu l'histoire. À savoir qu'ils ont repris l'histoire dans les 3 premiers tomes. Ça évolue vraiment très vite, mais j'ai l'impression qu'à la fin du 3e tome, on arrive à la fin de la série animée. Donc là, on se dit, ils vont faire quoi dans le 4e tome? Je pense qu'elle grandit et que finalement, la bande dessinée, c'est un peu une suite à la série animée. Et je trouve ça mais très chouette. Bon, j'adore j'aime bien le contexte steampunk. Steampunk. Voilà, je vais y arriver. Ça ajoute de la modernité et ça nous fait redécouvrir la série qu'on aimait tant quand on était jeune. Voilà, très jeune, trop jeune. Mais je suis contente parce que je redécouvre euh, la série que j'ai adorée, mais tout en gardant ma petite princesse Sarah et sa personnalité. Et je trouve ça chouette je trouve ça vraiment vraiment chouette qu'ils aient gardé la personnalité de chacun. Si c'était une série animée que j'aimais tant, c'est parce que j'adorais la morale. Une gamine qui a une très forte personnalité, qui perd son père qu'elle adore, qui devient pauvre du jour au lendemain et qui se relève malgré tout et qui se bat alors qu'elle doit avoir 10 ans la gamine dans la série. Et malgré tout, elle trouve toujours la force de se relever et des coups bas qu'on lui fait. Et je trouve ça vraiment... franchement, j'adorais la morale. Et autre chose, parce que je vous ai pas montré les petits dessins et je vous en ai pas parlé non plus. Les dessins, ils sont superbes. Je kiffe. Donc là, vous avez notre petite princesse Sarah habillée en pauvresse, puisque là, elle a plus de sous. Et vous retrouvez vraiment tous les persos du dessin animé. Là, c'est pas les plus belles planches forcément que je vous montre, mais c'est vraiment pour vous donner une idée. Ils sont quand même assez chouettes. Moi, j'aime bien, je les trouve vraiment beaux. Les dernières bandes dessinées que j'ai à vous montrer, c'est le classique des classiques, Astérix et Obélix. Donc, on m'a offert les volumes 3 à 5 parce que j'ai lu les 2 premiers. Oui, malgré mon âge avancé, je ne connaissais pas Astérix et Obélix. En tout cas, je n'avais jamais lu les bandes dessinées avant il y a un an et demi. Ce qui se passe, c'est que je connaissais les films, bien évidemment, et j'adorais. Enfin, surtout Astérix et les 12 travaux. J'aimais beaucoup ce dessin animé. Bon, après, je les ai un peu tous vus, et c'est vrai que c'est un moment plaisant. Voilà, ça fait partie de mon enfance, parce que je regardais ça aussi quand j'étais petite. J'ai continué à l'âge adulte, puisqu'ils en ont sorti récemment, que j'aimais beaucoup. En 4K et tout, enfin, visuellement, c'était super beau et plutôt bien fait. Et je me suis dit, c'est tellement populaire, pourquoi je ne lirais pas les bandes dessinées? Il y a peut-être un truc, c'est peut-être super drôle, ça mange pas de pain. Ça fait partie des meilleures ventes bandes dessinées à chaque fois qu'un épisode sort, donc je me suis dit, ça mange pas de pain, au pire je le revends le tome. Donc du coup je me suis lancée et j'ai ri. J'ai ri au premier volume et du coup ça m'a lancée. J'ai compris le succès et voilà. Donc là j'ai les tomes 3 à 5 à continuer et je compte me faire toute la collection. Voilà, j'en ai quelques-uns de volumes dans ma pile à lire. Je ne les achète pas dans l'ordre parce que comme c'est un classique du genre, on les trouve énormément en brocante tout le temps, hein. Dès que vous faites une brocante, vous êtes assuré de trouver des Astérix et Obélix. Par contre, je les achète évidemment en parfait état. Je ne veux pas du mauvais état. Donc du coup, ce qui fait que je les achète en dépareillé dans le mauvais ordre. Voilà. Mais j'attends de les avoir dans l'ordre pour les lire au fur et à mesure. On quitte la bande dessinée, mais on reste dans le jeunesse avec L'île aux mensonges de Frances Hardinge. Je crois que ça se prononce pas comme ça, je suis pas sûre. En tout cas, toutes mes excuses d'avoir écorché le nom de l'auteur. J'ai lu son autre livre, je sais plus le titre exactement. Elle en a pas écrit beaucoup pour le moment. L'île aux mensonges. Je l'ai ajouté sur ma wishlist parce que j'ai lu son autre livre que j'avais bien aimé et je trouve que c'est superbement écrit. C'est une autrice qui écrit vraiment vraiment très bien. Là, on va suivre en fait un scientifique qui va être accusé d'avoir trahi le monde scientifique
et du coup il part s'exiler avec sa famille sur une île. Mais il reçoit des menaces, etc. Et puis le drame arrive. Alors je ne sais pas quel drame, on suppose ce que c'est, mais c'est pas indiqué, donc je vous le dis pas. Et c'est sa fille de 14 ans du coup qui va mener l'enquête et qui va essayer de mettre en avant, de découvrir ce que son père lui a caché. Voilà. Donc ça a l'air bien mystérieux, ça donne bien envie de le lire. Moi déjà, je sais que ça va me plaire rien que grâce à l'écriture de l'autrice que j'aime beaucoup parce que c'est fluide, c'est bien écrit, ça vous embarque. Ce livre a rencontré des avis mitigés, soit on adore, soit on n'aime pas, parce qu'il faut savoir qu'avec cette autrice, il y a une part un peu mystique, fantasque peut-être, je ne sais pas. En tout cas, l'intrigue sort toujours un peu du commun avec elle. Il faut aimer le style en fait. Donc bon, moi j'ai plutôt adhéré avec l'autre roman, mais ça reste un peu du roman particulier, on va dire. Voilà, donc soit on aime, soit on n'aime pas. La couverture est vraiment très belle. C'est en relief en fait. L'autre livre avait les pages toutes vertes. Là, ça reste blanc, mais le livre reste très beau, vraiment. J'adore le travail éditorial, il est magnifique. On passe maintenant dans la présentation des thrillers policiers. Des poignards dans les sourires de Cécile Cabannac. C'est du polar français et, chose importante à dire, c'est du polar qui se passe en France. Voilà, parce que la plupart des auteurs français écrivent toujours leurs intrigues aux États-Unis, dans la grande majorité. Je comprends pas. Ce sont des auteurs français et ils ne situent pas leurs intrigues en France. Ça, c'est un truc qui me dépasse. Rien que pour ça, je pourrais m'arrêter de les lire. Je comprends pas. On vit dans un pays qui est magnifique et qui est assez grand justement pour pouvoir y situer des intrigues de livres, mais non, on préfère que les intrigues se passent aux États-Unis. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce que les auteurs populaires font traduire leurs livres à l'étranger et qu'ils se disent que ça se vendra peut-être plus facilement si l'intrigue se situe aux States. Mais bon, moi je comprends pas en fait. Donc là, ça se passe en Auvergne, voilà, en Auvergne. On va suivre Catherine Renon, donc qui n'a plus vu son mari depuis quelques jours et qui n'a pas l'air de s'en émouvoir. Et de l'autre côté, la police va retrouver un corps démembré, en partie brûlé. Et il va s'avérer que ce corps trouvé, c'est celui du mari. Voilà, et on n'en sait pas plus. Du thriller psychologique avec Barbara Abel, Je t'aime, sorti en livre de poche. Il était sur ma wishlist, c'est une autrice que je n'ai jamais lue, ou si j'en ai lu un d'elle, le livre m'avait bien plu sans que ce soit non plus transcendant, c'était L'innocence des bourreaux, mais c'était pas mal construit, j'avais quand même bien aimé. Là, il paraît que celui-ci est vraiment vraiment très bien, donc on me l'a offert pour mon anniversaire, donc génial. On va suivre une ado de 18 ans, donc 18 ans, l'âge des premiers amours, des premiers je t'aime, des premiers ceci, cela, peut-être aussi des premiers rapports sexuels, on ne sait pas trop. Enfin voilà, c'est l'âge des premiers, c'est ce qu'ils disent sur la 4e de couverture. Pendant ce temps-là, son père, Simon, va rencontrer Maude. Donc là, on est dans une situation de famille recomposée. Voilà, une famille recomposée, pas forcément très proche, puisque Maude et la fille de Simon sont un peu distantes l'une de l'autre. Un jour, Maude va rentrer et va retrouver la fille de Simon en train de fumer. Je vous dis, la fille de Simon, elle s'appelle Alice. On va lui donner un prénom quand même à cette jeune fille. Elle va la retrouver un jour en train de fumer et sous les supplications d'Alice, Maude ne va rien dire au papa. Mais quelques mois plus tard, cette petite cachotterie va provoquer un énorme drame. Et la 4e de couverture s'arrête là. Voilà. J'ai trop envie de le lire du coup. Bah oui, on peut pas s'arrêter comme ça, non? Sachant qu'on ne m'a pas offert que le Je t'aime de Barbara Abel, on m'a offert un deuxième qui était également sur ma wishlist.
et les vivants autour. Celui-ci, il est embroché parce que c'est le dernier paru. Il est paru il n'y a pas longtemps, hein, peut-être il y a 2 mois, pas plus de 2-3 mois. Celui-ci, il paraît qu'il est vraiment génial. Il est vraiment génial, donc j'ai hâte de le lire. Je viens de lire la 4e de couverture et ça me paraît vraiment très énigmatique. Enfin, vraiment, vraiment. Alors, on m'a dit que vraiment, il était extra, hein, ce livre. J'ai vu que des avis unanimes dessus. Donc, c'est l'histoire d'une famille, la famille Mercier, dont la vie est suspendue depuis 4 ans, puisque une jeune femme de 29 ans faisant partie de la famille, alors, je ne sais pas qui elle est exactement, elle s'appelle juste Jeanne, elle fait partie de la famille et elle est dans le coma depuis 4 ans. Donc la vie de cette famille est en suspens, bien évidemment, c'est normal. Et un jour, le médecin va les convoquer pour leur annoncer quelque chose. Alors, on s'attend tous à ce qu'il leur annonce que la jeune femme est morte, sauf qu'apparemment, c'est pas le cas. Mais on ne sait pas du tout ce qu'il va leur annoncer. Voilà. On sait juste que après cette annonce, la famille va se déchirer autour du corps. C'est vraiment spé hein, comme 4e de couverture, je trouve. Mais en même temps, je sais pas vous, moi du coup, j'ai trop envie de le lire. Un livre qui n'était pas sur ma wishlist, mais qui a l'air quand même très sympa. En cavale de Kim Wozencraft. Alors, l'amie qui me l'a offert, elle a pas mal aimé apparemment. Elle m'a dit que c'était pas mal du tout. Du coup, je le lirai avec plaisir. On va suivre Gaëlle. Alors, c'est pas Gaëlle, c'est Gaëlle, G-A-I-L, qui est militante politique et qui va se retrouver dans la même cellule que une flic, enfin une ancienne flic du coup, qui va avoir été piégée par des collègues véreux. Donc elles vont se retrouver dans la même cellule. Gaëlle, elle est là depuis 18 ans hein, dans la prison. Et elles vont nourrir ensemble leur désir de vengeance par rapport à leur situation. Elles vont finir par réussir à s'évader et comme elles n'ont plus rien à perdre, elles vont être prêtes à tout. Cette même amie m'a offert un témoignage dans l'enfer des foyers de Lies Loufoque. Je ne sais pas si je prononce bien son prénom à ce jeune homme. Et en fait, c'est Lies Loufoque qui va raconter ses 18 ans de placement dans un foyer. Donc apparemment, il va alterner foyer et famille d'accueil. Terrible. Et ce que je trouve terrible, en fait, c'est le sous-titre. Moi, Lies, enfant de personne. Donc déjà, ça dit tout. Et déjà, rien que ça attriste, je trouve. Vraiment. Je ne connais pas la vie dans les foyers. Je n'ai jamais rien lu dessus. Donc pour le coup, ça me rend curieuse parce que j'adore ça, lire des livres qui nous apportent beaucoup culturellement parlant, puis surtout sur la société. Parce que c'est lire ce type de livre qui nous ouvre aussi l'esprit à d'autres choses que nous méconnaissons totalement. On continue avec les romans contemporains maintenant, parce que j'en ai terminé avec les thrillers et les policiers. Là, on passe à l'un de mes auteurs préférés, Olivier Adam, des Vents contraires. On me l'a conseillé, j'ai pas tout lu encore de lui, malgré le fait que ce soit l'un de mes auteurs préférés, j'ai pas encore tout lu de lui. Et on m'a conseillé celui-ci, on m'a dit que c'était extra, je veux bien le croire en lisant la 4e de couverture. On va suivre un homme qui vit avec ses 2 enfants, et dont la femme a disparu depuis 1 an. Voilà, donc je vous laisse imaginer la situation de cet homme qui ne sait pas où elle est partie, si elle n'a pas été tuée, si elle ne s'est pas juste enfuie avec quelqu'un d'autre. Donc sa vie est en suspens depuis 1 an, donc chaque jour est à réinventer. Et il va essayer, pas de tourner la page, mais essayer de vivre mieux en partant et en retournant vivre à Saint-Malo avec ses 2 gosses. Olivier Adam, pourquoi je l'adore? Parce que déjà, la plume est sensible et en plus, c'est une superbe plume. Il écrit vraiment, vraiment très bien. Et c'est vraiment une plume sensible, ça vous prend aux tripes, presque. Et lui, il a un profil type dans ses livres, c'est que déjà, c'est quelqu'un qui est très porté sur la famille. La famille, on sent que c'est très, très important pour lui. Et c'est toujours la construction... un couple qui souvent soit vit un drame ou soit rencontre des problèmes de couple et qui ont 2 enfants. Dans tous ces livres, en tout cas tous ceux que j'ai lus, c'était ça. Un couple avec des difficultés et 2 enfants. Et il explique et raconte toujours nos drames du quotidien, alors plus ou moins importants, puisque dans certains livres, il va raconter la disparition d'un des enfants,
Dans d'autres, ça va être le divorce des parents. Mais pas d'apitoiement, pas de victimisation. Mais surtout, c'est beau. C'est des persos qui sont touchants. Et puis cette plume, elle est vraiment d'enfer. Bref, j'adore. Une autrice que j'aime beaucoup, même si je n'ai lu pour le moment qu'un de ses livres, mais qui avait été un énorme coup de cœur, là, c'est Pardonne-lui de Jodi Picoult. Picoult, j'ai lu d'elle 1000 petits riens. C'était un pavé de 800 pages que j'ai dévoré pendant le confinement. C'était extra, un véritable coup de cœur. Elle parlait du racisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas là pour parler de 1000 petits riens. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais elle y parlait de racisme et il y avait une vraie réflexion derrière le thème. Et j'avais vraiment adoré. En plus, la plume était magique et puis c'était vraiment une plume sensible. Vous l'aurez compris, j'adore les plumes sensibles. Alors là, on va suivre dans celui-ci une femme solitaire qui travaille en boulangerie et voilà, qui apparemment qui vit une vie triste et solitaire. Et un jour, elle va rencontrer un vieil homme et elle va avoir la conviction que elle va enfin avoir trouvé quelqu'un à qui parler. Sauf qu'un soir, ce vieil homme va lui raconter son histoire et un terrible secret. On ne sait pas lequel, bien évidemment. On sait juste que ce secret va nous faire retourner dans les années 40, lors de la Seconde Guerre mondiale. Et on va retourner également dans la vie de cette boulangère qui apparemment elle-même des secrets. Voilà, Jodi Picoult, pour ceux qui la lisent, me disent à chaque fois, Jodi Picoult, tous ces livres se valent. Ils sont tous bien, c'est vraiment la valeur sûre. Donc j'ai un autre de ces livres dans la pile à lire que je n'ai pas encore lu et que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Et là vraiment, trop envie. Alors c'est un pavé aussi. Hein. Je crois qu'elle écrit que ça, des pavés. En plus, c'est pas écrit gros, c'est ça. Hein. C'est quand même écrit pas mal petit. Et vous avez, là je suis déjà à plus de 600 pages. Donc pour moi, au-dessus de 500 pages, c'est des pavés. Mais que je vais lire avec plaisir. Parce que quand c'est des bons livres, on regrette juste qu'il n'y ait pas 2000 pages en fait. On est d'accord. On reste dans la plume sensible avec 2 livres de Laurence Perrin qui faisaient partie de ma wishlist. Et je me rends compte en vous parlant en fait que là, dans les romans contemporains, je ne vous présente que des plumes sensibles. Ce qui veut dire que véritablement, j'adore les plumes sensibles et que je kiffe. Enfin, c'est les émotions et tout partent de là en fait. Les plumes sensibles, c'est ce qui vous chamboule, j'adore. Et les 2 livres de Laurence Perrin, apparemment, ce sont ses meilleurs. Je vous explique, Laurence Perrin, je l'ai découvert avec Ma Chérie. C'était un livre vers lequel je ne me serais pas destinée, sauf que mon libraire, qui a vraiment des conseils avisés, m'a dit que Laurence Perrin, j'aimerais. Voilà, donc j'avais acheté le livre qu'elle avait sorti à ce moment-là, il n'y a pas longtemps, il y a juste quelques mois, et qui s'appelait Ma Chérie, et que j'ai beaucoup aimé. Et apparemment, c'est pas du tout son meilleur livre. Les 2 livres dans lesquels sa plume est la plus sensible, ce sont ces 2-là. Et quand j'ai posté un avis sur Ma Chérie, ou le dernier qui vient de sortir, je sais déjà plus le titre, que j'ai bien aimé, mais qui était moins bon que le précédent Ma Chérie, j'ai pas mal d'instagrammeurs qui m'ont dit que ces 2 livres-là avaient été des coups de cœur pour eux et que là, on découvre vraiment toute sa plume sensible. Du coup, je les ai achetés. Parce que si j'ai aimé ces 2 derniers livres, j'aimerais forcément ceux-là. Surtout si les 2 derniers étaient moins bons. Forcément. Donc, dans Miss Cyclone, apparemment, on va suivre 2 amis qui ont 16 ans et qui, un soir, elles vont avoir un secret ensemble. Il va se passer un truc, je sais pas, et qui va du coup avoir un impact sur toute leur vie future, leurs amours, les mariages, etc. Voilà, donc j'en sais pas forcément plus, mais comme je connais sa plume à cette autrice, j'ai forcément très envie de le lire. Et celui-ci aussi, j'ai très envie de le lire. Alors celui-ci, je vais vous lire la 4e de couverture, même si j'aime pas trop faire ça. Mais parce que là, je vais avoir du mal à vous le raconter. L'aile des Vierges. Donc celui-ci, c'est l'aile des... Ah, je sais pas si je vous l'ai dit, mais vous l'avez lu. Ce titre-ci, c'est Miss Cyclone. Et là, on est avec l'aile des Vierges.
L'aile des Vierges, c'est ainsi que l'on surnomme les chambres réservées aux domestiques à Shepherd House, illustre manoir du Kent où est engagée Maggie Fuller au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est la petite fille de suffragette, fille d'une sage-femme féministe. Maggie aurait pu prétendre à mieux que cette place de femme de chambre, mais en ces temps difficiles, la jeune femme cultivée et émancipée n'a d'autre choix que d'intégrer la petite armée d'intendants semblant vivre au siècle précédent. Elle aspire pourtant à un autre destin et elle n'est pas la seule au sein de Shepherd House. Contre toute attente, ce pourrait être le début de son long chemin vers l'amour et la liberté. Ce book haul, alors je ne sais pas combien de temps il va durer, mais il est enfin terminé avec ce dernier livre qui est également du roman contemporain Mon père de Grégoire Delacour. Donc pour ceux qui se souviennent pas trop de Grégoire Delacour, c'est celui qui avait écrit La liste de mes envies, qui avait été un vrai succès et qui avait même été adapté au cinéma. J'avais lu le livre et ça m'avait pas mal plu. Le livre, il était sympa comme tout. Donc c'est un récit court, puisqu'en fait le récit, il fait... en fait le livre fait même pas 200 pages, et en sachant que il est suivi de Lucadie, ce qui signifie qu'en fait, c'est plus une nouvelle qu'un roman. Mais j'ai très envie de le lire parce qu'en fait, ça va parler d'un petit garçon, je crois, qui est abusé par un prêtre. Voilà, donc il raconte son histoire et il paraît que c'est superbe, donc allons-y. C'en est terminé de cette vidéo. Finalement, je ne crois pas qu'elle ait été si longue que ça. Sur ce, si elle vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime, puisque c'est ça qui va augmenter la visibilité sur YouTube. Voilà. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de belles lectures. N'hésitez pas à commenter, à me dire quel livre vous avez lu et ce que vous en avez pensé, ou tout simplement pour venir discuter avec moi, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. Bye!